Bonjour à tous, c'est Keda68. Aujourd'hui on se retrouve pour une présentation d'équipement. Donc ce sera la présentation d'un gilet frag. Donc du style plat de carrière un peu. Donc pour commencer, déjà l'aspect couleur désert. Donc qui est utilisé par l'armée française actuellement. Enfin, ça c'est un gilet d'entraînement. Ce n'est pas ceux utilisés, c'est ceux utilisés en entraînement donc par l'armée française. Donc voilà, pour l'aspect un peu le design. Donc voilà, le dos, avec ici une poignée, grosse bretelle, hop, ici porte chargeur, porte cartouche. Voilà, j'espère que vous aurez bien vu, je vais vous montrer tout ça en détail après. Donc pour commencer, vous pouvez voir qu'il est recouvert sur toute la surface d'attache molle, ou appelé aussi attache molly ou passant. Donc il en est recouvert sur toute la surface, sur toutes les surfaces on va dire planes, donc sur les côtés et sur le dos. Il n'y en a pas sur les bretelles, mais on peut quand même attacher quelque chose à l'intersection ici, ou se débrouiller pour y scratcher, excusez-moi, pour y scratcher quelque chose sur les bandes velcro qui sont ici. Voilà. En parlant de bandes velcro, il y a une bande de velcro ici pour attache patronymique, etc. Donc ici on peut mettre un logo, son pseudo, etc. C'est la seule. Après il y en a à l'intérieur, mais ça c'est pour ajouter des réglages. Si vous avez de la mousse que vous pouvez fixer, vous pouvez la fixer là. Et sur les bretelles pour améliorer on va dire le confort à l'intérieur du gilet. Donc pour ce qui est de l'extérieur du gilet, ce sera après à peu près tout sauf pour les fixations, mais je vous l'expliquerai après. Pour l'intérieur du gilet c'est de la filoche, du filet, pour l'intérieur du gilet, excusez-moi, c'est du filet, comme ça. Ouais, en bas vous avez des scratchs. Hop, très bon scratch où vous pouvez passer à l'intérieur des plaques. Donc moi j'ai mis les plaques de protection du plat de carrière ACM d'un Grizzly, donc qui m'a donné, donc j'ai mis celle-là. Et à l'intérieur il y avait déjà des grosses plaques en mousse comme celle-ci. Donc j'espère que vous verrez bien. Hein. Donc déjà sans les plaques en dur que m'a passé en Grizzly du 2 joules à bout portant, on ne le sentait pas. Mais alors là, avec les grosses plaques en dur, vous voyez, on peut à peine le plier. Donc il est vous avez beau vous prendre n'importe quoi là dans le torse ou dans le dos, vous ne sentirez absolument rien. Vous entendrez l'impact, vous sentirez à peine une petite sensation, mais aucune douleur, c'est garanti. Donc pour ce qui est de l'intérieur c'est fait. Pour ce qui est du détachage et des réglages, alors il y a pas mal de réglages qui se font derrière. Donc vous prenez ces deux lanières, hop, que vous levez vers le haut, et vous avez tout ce qu'il faut pour régler les sangles des épaules. Donc suivant pour que ce soit plus ou moins ergonomique pour votre corps. Donc voilà, les scratchs qui vont se refixer comme ceci, hop, et ça bouge pas. Donc voilà, puis comme vous avez pu le voir, ces scratchs du velcro, excusez-moi, de très bonne qualité. Vous avez du velcro ici aussi, mais c'est juste pour tenir la poignée, pour pas qu'elle se balade ou que ça s'accroche ou quoi. Là vous avez donc les sangles qui sont réglables, qui passent à l'intérieur, donc c'est pour régler la taille. Voilà, moi je les ai réglés comme ça, donc ça me va très bien pour le moment. Sinon, au niveau de la taille, on va dire, enfin la taille à la taille, vous m'aurez compris, aux hanches quoi. Alors il y a un gros scratch juste ici, donc deux grosses énormes bandes de velcro qui sont de très bonne qualité et très, on va dire, puissantes, parce que très solide à enlever et tout, ça risque pas de partir comme ça en partie. Donc vous levez, vous descratchez sur les côtés comme ceci. Ah, voilà, hop, de chaque côté. Après vous arrivez sur les poches qui sont ici, donc porte-chargeur. Donc je pense que style M4 ça passe, je n'en ai pas la moindre idée. Donc vous descratchez là aussi, du velcro, hop. Là vous avez des passe-cartouches ou de balles de sniper. Et vous avez ça des deux côtés, donc vous pouvez mettre 4 chargeurs dessus d'origine. 4 chargeurs suivant s'il passe, chargeur AK ça passera pas. Et de ce côté-ci par contre vous avez aucune passe-cartouche.
Donc voilà, par contre vous avez quand même deux portes chargeurs, donc un de chaque côté. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, on peut à peu près y mettre un chargeur de M4, donc ça va être fait pour deux chargeurs de M4. Là ça vous fait 4 chargeurs de M4 sur vous, donc c'est déjà plutôt pas mal. Et pour les fixer, bah, tout simplement on repasse le velcro correctement dessus. Hop, donc après suivant sa taille, on le réglera plus ou moins large. Donc moi je le mets au minimum parce que j'aime bien que ça me serre quand même. Il faut que ça me tienne, pour que faut pas que ça se balade et tout. Et étant donné que c'est une taille adulte et qu'il est un peu grand pour moi, enfin plus maintenant, mais il y a pas si longtemps il était encore un peu grand pour moi. Maintenant que j'ai pas mal grandi, j'ai fait une belle poussée de croissance on va dire. Donc maintenant il me va impeccable, mais je le règle quand même au minimum, ça ne tient plus. Donc on refait pareil des deux côtés. Sinon on pouvait absolument le lever là, descratcher une fois comme ça, on peut le rabattre par dessus et c'est impeccable. Voilà, donc comme vous pouvez voir, le scratch là pour fixer les plaques en dur. Donc d'ailleurs je vais peut-être vous le remontrer parce que il y a des chances que vous ayez pas super bien vu. Donc ici vous prenez le scratch, vous l'ouvrez, hop, vous l'ouvrez complètement. Comme vous pouvez voir, ça fait la filoche, hein. Voilà, un filet, une saleté, hop. Ici j'ai glissé les plaques en dur et en dessous il y avait les plaques en mousse. Voilà, comme ceci. Donc, plaque en mousse assez épaisse, style plastique, polystyrène un peu. Vous descratchez par le haut. Aïe aïe. Comme ça. Après vous avez juste à le ceci et vous pouvez enlever la plaque. Donc c'est impeccable. Peut-être que hors vidéo je passerai celle-ci à l'intérieur et celle plastique à l'extérieur, comme ça au moins en enfilant le gilet ça fera peut-être moins mal parce que c'est vrai que là ça râpe un peu la figure. Donc voilà, je vais remettre ceci. Hop, j'ai peut-être pas tout fait. Ok, il faut bien penser à bien serrer pour que ça tienne et que ça bouge pas. Parce que une fois que c'est mis, bah, c'est mis quoi. Voilà, donc après on rescratch la longue bande en bas. Donc grosse bande de velcro. Gilet qui fonctionne essentiellement via velcro, hein, comme vous avez pu le voir. Comme vous avez pu le constater. Voilà. Ensuite on reprend le frontal du gilet. On le remet par devant. On prend les bandes de velcro, on les rattache. Donc comme ceci. On essaye de faire en sorte que ce soit à peu près parallèle, à peu près en face, à peu près bien mis quoi. On prend l'autre bande de velcro, on rabat comme ceci. Donc là, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on fait en sorte que ce soit à peu près bien mis, pas que ça gêne après dans les déplacements ou quoi. Et pareil de l'autre côté, donc je vous montre un peu. Voilà, j'espère que vous aurez bien vu parce que je filme au passage avec une nouvelle caméra que j'ai achetée récemment, qui m'a coûté 59 € je crois, ou 49 €, donc en gros une cinquantaine d'euros. Donc marque Sigmatech, c'est une caméra en 720p, une caméra embarquée que j'ai fixée, excusez-moi, sur une casquette pour l'instant et que je filme cette vidéo avec. Voilà, je vous en ferai sans doute la review bientôt. Peut-être, si j'ai le temps, etc. Enfin, en gros, il n'y a rien de sûr. Voilà, donc on refixe. On fait pareil, hop, des deux côtés. On fait en sorte que ce soit bien mis, comme ceci. On rabat la grosse plaque de velcro comme ceci et dessous vous avez le petit loquet si vous voulez le fixer. Moi perso je le fixe là, comme vous avez pu le voir il n'était pas fixé et ce coup-ci je vais le fixer d'ailleurs. Je sais même pas si ça filme, cela dit en passant, donc on verra, je verrai à la fin, sinon je vais devoir recommencer la vidéo, c'est pas grave. Ah, voilà, bon là il est pas fixé mais ça gêne pas de toute façon, je vais la repasser dedans comme ceci et là c'est impeccable, il est prêt à porter. Donc il fonctionne avec des attaches molles. Donc comme je vais vous montrer avec une poche que j'avais acheté parce que en fait entre temps je me suis acheté une nouvelle AK. Je vous en ai fait la review etc. Sauf que elle a cassé avant que je la mette en ligne. Et vu que je me suis rendu compte que c'était pas de la super qualité, j'ai pas osé vous la mettre en ligne donc vous ne la verrez pas. Mais j'ai encore le matos qu'il y avait avec, donc une poche pour deux chargeurs de AK. Donc voilà, donc qui se fixe avec attache molle. Donc je l'ai placé en même temps avec vous. Donc je passe dans le premier passant.
si j'arrive à le passer, parce que c'est assez étroit sur les bords. Au milieu ça va, mais sur les bords c'est plutôt chaud. Désolé si j'ai la voix un peu cassée ou si des fois je tousse, parce que je suis encore un peu malade. Donc je suis vraiment désolé, je fais ce que je peux. Hop, premier passant. Après je le passe pas dans tout, ça sert à rien. Je vais le passer dans le dernier. Pareil de l'autre côté. Si ça passe et si j'ai pas trop de mal, sinon je vous le ferai pas en vidéo. Voilà, ensuite on prend les clippés, et ben on les clipse. Voilà, et vous avez les poches de fixer. Donc poches qui fonctionnent avec élastique pour plus de sécurité, qui peuvent aussi fonctionner comme ceci. Vous scratchez les poches par dessus. Voilà, donc vu que pour moi c'est plus simple, bah, je laisse ceci à l'intérieur et je passe les élastiques sur les chargeurs, comme ça tenait les chargeurs. Dès qu'on en a besoin, on a juste à prendre la languette, à la tirer comme ceci, à sortir le chargeur, on rentre le vide, on remet pour pas que ça bouge et c'est impeccable. Cela dit en passant, ça peut aussi me servir de holster, parce que comme ça vous mettez moi mon Beretta, vu que j'ai pas encore de holster, je le cale là, hop, je mets ça, l'élastique sur le chien, ce qui fait que ça bouge pas quoi. Voilà, donc c'est tout pour la review de ce gilet, donc un gilet frag. C'est un frag de l'armée d'entraînement de l'armée française que j'ai obtenu grâce à mon grand frère qui a réussi à m'en avoir un. Après là, je vais pas vous détailler tout ça parce que ça ne vous regarde pas quelque part. Et voilà, j'ai peut-être oublié quelque chose, c'est les bretelles ici, les scratchs. Donc il y a des petits velcro par là. Hop. Donc très dur à enlever les velcro. Aïe aïe. Voilà. Donc voilà, donc ici vous avez encore une fois voilà, de la sangle que vous pouvez régler. Donc selon, comme tout à l'heure, les ergonomies. Vous prenez la sangle, vous la tirez, vous la rescratchez, etc. Tout simplement. Et c'est pareil des deux côtés. Donc ça peut servir si vous voulez y glisser un toki ou une carte ou du papier. Bon, généralement ça sert pas des masses, ça sert juste pour régler. Encore moi je l'ai ouvert une fois, c'est quand je l'ai reçu pour le régler. Et une deuxième fois c'était là en vidéo. Moi je m'en suis jamais servi. Donc voilà, on va fixer correctement pour pas que ça gêne. Et voilà, c'est tout pour ce gilet, pour le gilet frag de l'armée française. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et ciao ciao tout le monde. A plus pour d'autres vidéos.